La saison 3 de Demon Slayer vient de se terminer, alors qu'est-ce que j'en ai pensé? Est-ce que c'est aussi bien que les deux premières? On va voir ça tout de suite. J'ai mis ma dernière chemise de bowling, donc j'espère que la vidéo va pas se faire strike. Cette saison, qu'on peut résumer grossièrement comme l'arc du village des forgerons, a de très forts enjeux. En effet, en fin de saison 2, une lune démoniaque a été vaincue pour la première fois depuis plus de 100 ans. Après un affrontement évidemment sanglant qui n'aura pas laissé indemne la bande de Tanjiro. Donc forcément après ça, le grand méchant Muzan met une grosse pression aux démons afin qu'ils se bougent un peu le cul, et cette fois-ci ce n'est pas une mais bien deux lunes supérieures qui attaquent en même temps. Quand on sait le bordel que ça aura pris d'en éliminer une, on peut logiquement s'inquiéter du fait qu'il y en ait deux. On s'attend à un surpassement de la part de nos héros qui doivent aller au-delà de leurs limites, ou même peut-être une défaite à venir. Eh bien pas du tout, est-ce que c'est bon pour vous? Le niveau de menace cette saison est absolument éclaté. Pour les vaincre, ça va demander zéro effort. Ou presque. Après ok, la menace des démons est pas ouf, mais on peut espérer quand même que les nouveaux personnages, surtout les piliers qui y sont introduits, rattrapent peut-être le truc. Et encore une fois, c'est un big nom, mais bien big. On a Muichiro, et qui est le pilier de la brume, et qui est Shoto, et qui est Sasuke, et tous les autres personnages qui parlent un peu sans émotion. En vrai, il est pas si mal, c'est même plutôt un bon personnage, mais il m'a vraiment pas marqué, quoi. Par contre, le pilier de l'amour, non, on souffle. On souffre même. Mitsuri, c'est vraiment le pire personnage de l'arc, à mes yeux, encore une fois. Elle ne sert que de prétexte à des vannes qu'on a déjà vues 100 fois, genre dans Dragon Ball, dans One Piece. Oh, tiens, une meuf me parle, je suis un gros puceau, Shinjune, c'est bon, frère, on a déjà vu ça. Son palmarès, c'est être absent quasiment toute la saison. Et quand elle intervient, c'est pour faire diversion. Son style de combat est certes très joli, mais on n'est pas dans Sailor Moon, donc les petites étoiles et la danse avec la petite musique, moi, ça m'a pas hypé, ça a pas marché sur moi, voilà, ça a pas marché du tout. Qu'est-ce qu'on a niveau démon? Bah, le premier, c'est un démon un peu moche qui est tellement pas développé qu'il a même pas son flashback, et j'ai même oublié son nom. Globalement, il aura invoqué quelques petits poissons en 3D un peu dégueux, et il va proposer aucun autre challenge à part ça. Il va vraiment se faire tuer en très peu de temps. Et ça en devient assez risible quand on sait qu'il est censé être plus puissant que Gyutaro, la 6ème lune démoniaque, et qui avait fait un massacre. On se demande vraiment pourquoi ça a pris plus de 100 ans pour éliminer ce truc, quoi. Il est vraiment ridiculisé du début à la fin, même les forgerons ne le prennent pas au sérieux. Bon, après, t'as un autre démon qui est un petit peu plus légitime et un peu plus classe aussi. Antengu, je crois que c'est ça son prénom. Il a fait de gros dégâts en vrai, il est assez cool visuellement, mais pourtant il se fait quand même défoncer la gueule par 3 rookies. Le palmarès du type, il se fait laver pendant les 3 quarts de la saison. Quand tu sais qu'à la fin, Tanjiro s'en sort avec un peu de sang sur la gueule, une cheville tordue et c'est tout. Et encore une fois, on se demande, mais où est la menace? Genre c'est ça une lune supérieure? Quand tu te souviens un peu des conséquences du Akaza contre Rengoku ou de Gyutaro contre Tengen, on ne peut qu'être déçu des enjeux de l'intensité de cette saison. Il y a beaucoup d'actions certes, mais peu de moments réellement marquants. Il y a quand même un épisode entier avec un mec coincé dans une bulle d'eau, et un autre épisode où ça joue au chat et la souris avec un démon de 3 cm qui finit par s'enfuir. Le démon s'enfuit. Après les points positifs, parce qu'il y en a quand même, l'animation et même les musiques ils m'ont jamais déçu, c'est vraiment le point fort de Demon Slayer. T'as aussi le développement de Tanjiro au travers de quelques flashbacks et sa relation aussi avec Nezuko que j'ai beaucoup apprécié, le personnage de Genya qui est un sans faute du début à la fin, et surtout, chaque apparition de Muzan et des 3 autres lunes supérieures restantes, qui espérons-le seront d'un tout autre level que les deux de cette saison.